Bonjour les élèves de l'école Jonathan Pitre. Bienvenue aux 12 jours de Noël, animés par Madame Mireille Cléroux. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre premier livre qui s'intitule « Tous les Noëls du monde ». Ce livre nous présente les traditions et les cultures de la fête de Noël dans plusieurs pays. C'est certain que je ne pourrai pas toutes les lire ce soir, mais au moins je vais te donner un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord, si tu fêtais Noël en Russie, comme Anastasia, tu affronterais la neige et le grand froid pour assister à un Outronik. Outronik, c'est un spectacle mettant en scène les personnages des contes de Noël russes. Ses préférés, le père Gel, qui se déplace dans un traîneau tiré par 3 chevaux, et Sneguratchka, la petite fée des neiges. Sa robe bleue étincelante de paillettes et son diadème de pierres précieuses fascine Anastasia. Ah, mais ça me fait penser. Ça ressemble étrangement au Père Noël. Au lieu des chevaux, c'est des reines. Cette fée des neiges ressemble vraiment à Elsa. Tous deux lui apportent des cadeaux le 31 décembre et non le 25 comme au Canada. Au Canada, le 31 décembre, c'est la veille du jour de l'an. Les familles russes ont pris cette habitude parce qu'autrefois, lorsque la Russie s'appelait l'URSS, il y était interdit de fêter Noël. Si tu fêtais Noël au Groenland, comme Pipaluc, tu décorerais ta maison de bougies étincelantes et d'étoiles lumineuses. En décembre, il fait nuit presque toute la journée sur les montagnes enneigées et les maisons colorées de nuque. Pipaluc a vu sa maman préparer les spécialités inuites de Noël. Elle adore la matak, de la viande entourée de peau de baleine, et le kiviak, de la chair d'oiseau recouverte de peau de phoque. Miam! Dans son anorak de fête, Pipaluc va de maison en maison en criant « Joyeux Noël !» dans la langue des Inuits. Julimi, Ukiach, Tassamilu, Pilouarit. Si tu fêtais Noël au Bangladesh, comme Komali, tu jouerais au milieu des palmiers décorés et des bananiers illuminés de bougies. Sur le toit de sa maison, tout près des rizières, Komali a collé des étoiles en papier coloré, rappelant l'étoile de Bethléem, celle que les bergers ont suivie pour trouver l'étable où Jésus est né. Komali est chrétienne. Les 2 messes de Noël sont très importantes pour elle. Pour ses amis musulmans et hindous, c'est différent. Mais ils célèbrent quand même le 25 décembre en famille, en partageant du thé et des gâteaux de riz et de coco. Si tu fêtais Noël en Australie, comme Joshua, tu passerais le soir du 24 décembre à la lueur des bougies. Sa famille a rejoint des milliers d'autres habitants à Sydney pour entonner des chants de Noël dehors sous les étoiles. Le lendemain, Joshua enfile son maillot de bain et s'étonne pour aller pique-niquer avec toute sa famille sur la plage sous le ciel bleu. Oh, imagine! Ça n'aurait pas de l'air à Noël près de la plage. Il manquerait quoi donc? La neige? À l'endroit de la planète où il habite, Noël tombe au milieu des vacances d'été. Sur le sable chaud, Joshua et ses cousins ont sorti des balles et des battes pour jouer au cricket.
Il guette le Père Noël qui va passer en surf ou en bateau. Si tu fêtais Noël au Mexique, comme Elicio, tu frapperais aux portes de tes amis chaque soir de la semaine précédant Noël, dans un grand cortège de chants, de prières et de gens déguisés. Toc, toc, toc! Mais personne n'ouvrirait. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph et à Marie, qui ont cherché en vain une auberge où dormir et se sont contentés d'une étable pour mettre au monde l'enfant Jésus. Le soir du 24, les portes s'ouvrent au milieu des musiques gaies et des feux d'artifice. Elicio, les yeux bandés, casse une grosse boule de papier mâché coloré qu'on appelle piñata. À lui tout, les confettis, les fruits et les bonbons cachés à l'intérieur. Si tu fêtais Noël aux Philippines, comme Bayani, tu aurais fabriqué à l'école une lanterne de papier et de nacre en forme d'étoile. Ces lampions de couleur mettent de la joie dans toute la maison à Noël. La famille de Bayani est très religieuse. Les jours précédant Noël, sa grand-mère assiste aux 9 messes du coq, qui commencent à 4 heures du matin. T'imagines, 2 heures du matin, tu fais le dos. Le 25 décembre, Bayani rend visite aux anciens de sa famille. Ils posent leurs mains sur son front. Cela lui portera bonheur pour toute l'année. Puis, toute la famille boit du thé au gingembre et se régale de riz gluant au sucre roux cuit dans des tiges de bambou.